Donc, le choix suivant après le choix d'une haie plus spécifique, c'est le choix qui a été fait de mettre des arbres tous les 8,4 mètres dans la séquence de plantation avec des protections. Donc des arbres, sous-entendu des arbres qui vont pousser en hauteur au milieu des arbres et des buissons à une distance un peu régulière comme ça. L'idée, tout simplement, c'est de les espacer suffisamment. Alors, ils pourraient être à 9 mètres ou à 10 mètres. Ça va dépendre un petit peu de la haie que souhaite avoir l'agriculteur, de ses revenus économiques aussi, puisqu'il faut savoir que les arbres coûtent un petit peu plus cher à acheter que les arbustes ou les buissons. Et donc, ces arbres qui sont placés tous les 8-9 mètres sont protégés avec une gaine plastique qui est tenue par, alors, au choix, donc cette gaine plastique, elle est fixée avec deux bambous ou alors deux piquets, un petit piquet, un gros piquet. Et la gaine plastique peut avoir différentes largeurs et hauteurs pour s'adapter aux végétaux qu'elle a à protéger. Donc pour des arbres, on va plutôt prendre des gaines assez larges et assez hautes. Alors pourquoi on a fait ce choix de mettre des arbres de haut jet? Donc on met des arbres de haut jet dans la plantation, donc tout simplement parce que ces arbres de haut jet, ils vont permettre à l'agriculteur de tirer un revenu économique, donc de pouvoir gagner de l'argent avec leur haie, un petit peu plus que par exemple juste avec du broyage de bois. Pourquoi? Parce que ce bois, il va pouvoir être vendu soit en bois d'œuvre, soit en bois de chauffage. Donc il faut savoir que globalement, voilà, vous pouvez gagner de l'argent en vendant votre bois soit en bois d'œuvre et soit en bois de chauffage, et que ben, le même arbre, s'il est de bonne qualité et que vous le vendez en bois d'œuvre, vous gagnez 10 fois plus d'argent que si vous le vendez en bois de chauffage. Donc il est vraiment intéressant et important d'avoir un arbre qui va pouvoir pousser, si possible, le plus droit possible, avec ce qu'on appelle une bille régulière, sans défaut, sans branche, le plus haut possible, qui va pouvoir être utilisé par les professionnels du bois, menuisiers par exemple, pour faire des planches, du plancher, des meubles, etc., qui du coup donnent une valeur importante aux arbres et au bois. Alors, quel est l'intérêt de mettre ces arbres tous les 8 mètres 40? Bah, tout simplement, la première raison, c'est que voilà, on a quelques grands arbres à mettre. Si on les mettait tous au début, les 10 d'un coup, et ensuite plus de grands arbres, dans le paysage, ce ne serait pas très joli. Donc l'idée, là, au contraire, c'est de les mettre dans la haie, nos arbres, régulièrement. Donc de placer les arbres dans notre haie assez régulièrement dans le paysage pour que ce soit plus esthétique, qu'on ait une haie qui alterne des hauts jets, des zones plus basses d'arbres et d'arbustes et à nouveau un haut jet. Donc, déjà, c'est le premier élément pour lequel on les dispatche comme ça toutes les 8-9 mètres. Et la deuxième raison, c'est tout simplement pour qu'ils aient un meilleur développement, pour favoriser leur développement. Puisque ces arbres de haut jet, pour bien pousser, eh ben, il faut qu'ils aient la place de s'étaler. Ce sont quand même des arbres comme un grand chêne, un grand merisier, qui peuvent prendre beaucoup de place et qui vont avoir besoin de ne pas être trop serrés les uns contre les autres pour pousser. Donc des buissons à leurs pieds, ça ne les gêne pas, mais d'autres arbres à proximité, ça peut leur poser souci. Donc on a vu qu'on leur mettait des protections à ces arbres. Donc, pourquoi on leur met une protection? Parce qu'on est donc dans une zone où on a potentiellement des animaux qui pourraient faire des dégâts sur les arbres. Et cette protection, elle va permettre d'avoir, pour la pousse des arbres, une meilleure croissance verticale de l'arbre pour le bois d'œuvre. On a dit tout à l'heure qu'on voulait que nos arbres fassent du bois d'œuvre au maximum puisque ça rapporte plus d'argent. Pour qu'il fasse du bois d'œuvre, l'arbre doit pousser en hauteur, doit pousser par ce qu'on appelle son bourgeon terminal. Donc, c'est un bourgeon qui est sur la cime principale de l'arbre et qui le fait pousser en hauteur. L'idée, c'est que l'arbre se développe en hauteur grâce à ce bourgeon terminal. Donc, il faut qu'il ait une bonne croissance verticale. Verticale, c'est vers le haut. Pour ça, il faut que son bourgeon terminal n'ait pas de soucis. Or, qu'est-ce qu'il arrive? C'est que si votre jeune plant, il est attaqué par un lièvre, un lapin, un chevreuil, les bourgeons sont la partie que préfèrent ces animaux puisque c'est un petit peu sucré, c'est charnu, c'est ce qui est le meilleur dans l'arbre pour eux.
et on appelle ça de l'abroutissement. Donc un chevreuil va abroutir, ce qui veut dire brouter globalement, le bourgeon éventuellement terminal de notre arbre. Qu'est-ce qui va se passer si votre arbre a son bourgeon terminal qui est consommé? Eh ben, c'est les autres bourgeons qui vont prendre le relais, puisqu'un arbre a plein de bourgeons. Et si ce n'est pas le bourgeon terminal qui pousse, ça va être les bourgeons secondaires qui sont des bourgeons latéraux. Latéraux, ça veut dire sur les côtés. Et donc, notre arbre, il ne va plus pousser en hauteur si le bourgeon terminal est abruti par un animal, mais il va pousser en largeur. Ce n'est pas du tout ce qu'on recherche si on veut faire du bois d'œuvre. Pour faire du bois d'œuvre, il faut un arbre qui pousse en faisant un beau tronc vers le haut et non pas en largeur. Donc, la protection, si on veut rédiger, nous sert à avoir une bonne croissance verticale pour faire, donc, ce qu'on a vu, le bois d'œuvre. Donc, les bonnes planches, pour faire des meubles, etc., le meilleur bois. Donc, car on a vu que dans les environs, on a la présence, je vous ai mis de lapins, de chevreuils, lièvres, ça marche aussi. Il y en a sûrement dans la zone, je ne l'ai pas précisé. Car, qu'est-ce qui se passe? C'est que si on ne protège pas, sinon, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir un risque, comme on a dit tout à l'heure le mot, un risque d'abroutissement du bourgeon terminal. Donc, vous vous rappellerez, le bourgeon terminal, c'est celui qui est sur la branche en hauteur de l'arbre, qui le fait pousser vers le haut. Et donc, si ce bourgeon terminal est consommé, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir cette fois non pas une pousse vers le haut, mais cette fois une pousse latérale de notre arbre, donc une pousse sur les côtés, donc plutôt finalement comme un buisson, les buissons ont tendance à naturellement en fait plutôt pousser sur les côtés, alors que nos arbres de Auget naturellement ont plutôt tendance de pousser vers le haut grâce à leur bourgeon terminal qui est plus puissant, alors que les buissons ont les bourgeons secondaires latéraux qui sont plus puissants. Mais si ce bourgeon terminal est consommé ou abîmé pour une raison X ou Y, ben votre arbre va pousser en largeur comme un buisson et va perdre son intérêt pour le bois de chauffage.